Alors, je vais répondre aux commentaires de ce monsieur Germain. Alors, le scalper, le day trader ou le swing trader ne définissent pas le niveau de trader. Car à la base, c'est le risque par trade. Un swing trader peut aussi le perdre et même avec un stop, celui-ci peut ne pas être exécuté. Vous savez la différence entre moi et beaucoup de traders? C'est que je le dis souvent dans mes vidéos. La différence entre moi et beaucoup de personnes, c'est que moi, je ne suis pas dans les nuages. Je suis très concret. Je suis très pratique parce que moi-même, je pratique beaucoup. Vous comprenez un peu? Je ne m'arrête pas aux livres de trading qui expliquent des notions. Moi, quand je donne des conseils, je donne tous des conseils qui sont concrets. Je ne dis pas des choses des livres. Je dis des choses que j'ai testées. Moi, j'ai été scalper pendant beaucoup d'années. Et je ne peux pas vous mentir. C'est mon expérience que je partage. Ok, je ne force pas tout le monde. C'est mon expérience que je partage. Et mon expérience, c'est l'expérience de beaucoup de traders. Parce que moi-même, je regarde beaucoup de contenu trading. La vidéo que je suis commenté, c'est une vidéo contenu trading que j'ai partagée. Ok? Donc, je connais que ce que je dis là, 80% de ça, c'est vrai. Même s'il y a 20%, il y a toujours la règle il y a toujours l'exception qui contredit la règle. Mais je sais que 80%, c'est vrai. Donc, faites très attention à ce que moi je dis. Je vous dis la vérité. Parce que je ne lis pas les livres. Je ne suis pas dans les livres et les vidéos YouTube. Je vous parle de l'expérience. J'ai été scalper. Je connais le stress du scalping. Et je vous le dis encore une fois de plus. Les grands traders ne sont pas des scalpers, ni des traders. La majorité des grands traders sont les swing traders. Un scalper, moi je ne parle pas au niveau forcément du risk management et tout. Le scalper au niveau du temps, c'est très chronophage. Et si tu regardes même la vidéo sur laquelle tu as commenté ici, j'ai d'abord parlé du temps. C'est le principal problème du scalper. Le scalping, tu es devant les écrans H24 parce que tu dois repérer les opportunités. Tu dois mettre des alarmes ici. Ah, telle opportunité est passée, tu dois remettre une autre alarme. Le scalping, c'est la vitesse d'exécution. C'est beaucoup de travail. Et pour beaucoup de débutants qui veulent toujours gagner vite sur les marchés, ils se tournent vers le scalping ou vers le day trading. Et la majorité perd leur argent. Je vous dis une réalité. Je ne vous parle pas des choses des livres. Je vous dis une réalité qui est concrète. Ok? Maintenant, les swing traders, vous savez l'expérience que beaucoup de scalpers, day traders basculent vers le swing trading. Parce qu'ils constatent que c'est mieux de faire une costaud de grosse analyse qui te prend même 1, 2, 3 jours, de prendre un trade qui va faire 2, 3 semaines, mais quand tu vas TP, l'argent que tu vas sortir de ça sera consistant. Et toi qui fais du trading, tu es conscient que les zones de résistance, les zones de support, sur des petits time frames, ça ne se respecte pas en général. Ok, ça ne se respecte pas en général. Mais sur les grosses time frames, les gros supports, les grosses résistances sont respectées en général aussi. Donc, faire du swing trading, ça augmente tes chances. Tu vas même le dire, tu vas partir lire dans un livre que non, le type de trading ne fait pas la rentabilité. Mais en réalité, là, comme je dis que moi je suis dans la réalité, en réalité, ça a un impact très très important sur tes résultats. Ça a un impact important. Quand tu veux faire du swing trading, si moi je te trace ma zone de résistance, je te trace ma zone de support, je suis pratiquement sûr qu'on va arriver. Comme maintenant il y a une grosse résistance, ce swing sur les 85 000 $. Je sais que quand on va arriver là-bas, on va avoir un rejet. Au moins une fois, on aura un rejet. Toi qui es scalper, si tu fais tes analyses maintenant, tu me traces une zone de résistance ou bien une zone de support. Dans peu de temps, dans peu de cas, c'est respecté parce que la taille frame est trop petite. Il suffit qu'un gros acteur achète ou vende pour casser ta résistance là en quelques secondes. Pourtant, les grosses zones de support qui ont été support peut-être pendant 2 ans, il y a une zone de support peut-être pendant 2 ans. Pour la casser, ce n'est pas du jeu. Même si quel gros acteur entre, elle est tellement solide, ok? Donc les gars, en fait, c'est difficile de discuter avec moi sur ce domaine-ci. C'est difficile parce que je ne lis pas les couvertures de livres. Je le dis toujours, moi je suis dans du concret. Je fais beaucoup de concret. Donc je connais ce que je dis. Ce sont des trucs que je teste. J'ai testé. Et je comprends pourquoi tu te bats. Parce que je suis sûr que tu es scalper ou des traders. Mais je ne t'en veux pas parce que moi-même j'étais scalper. J'étais des traders. Je te comprends parfaitement. Mais avec le temps, tu vas me rejoindre. Je ne suis même pas pressé. Les grands traders, toutes les interviews de grands traders que j'ai vus là, c'était les swing traders. C'était les swing traders. C'était pas des scalpers ni des day traders. Le day trading, le swing, le scalping là, ça permet de développer certains réflexes sur le marché. Mais la rentabilité avec ça,
c'est très difficile. D'ailleurs que la majorité des nouveaux traders, là, ce sont des scalpers, sont des day traders. Et c'est pour ça que la majorité des day traders ne sont pas rentables, tout simplement. Ok? Donc analyse bien mes propos et tu verras que j'ai raison. Si tu doutes, laissons le temps et on verra.